Définition du mot frustration. État de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Vous savez, pour beaucoup, la frustration est quelque chose qui est mal perçu, qu'il faut cacher, qui n'est pas vraiment quelque chose qui est bien de montrer. Mais de mon côté, je crois que la frustration n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Bien au contraire. Lorsqu'on arrive à transformer cette frustration en carburant, cela booste souvent notre motivation et le résultat est surprenant. Salut tout le monde, c'est Nico, le fondateur de Chatto, la petite maison d'édition du manga qui monte. Dans la vie, il y a toujours un point clé, un moment charnière où cette idée de créer une maison d'édition jaillit. Dans mon cas en particulier, c'était un moment de frustration intense. J'avais 14 ans, et à l'époque, comme tout jeune fan de manga, je rêvais de devenir mangaka. De ce fait, j'ai contacté une nouvelle maison d'édition qui venait d'ouvrir à l'époque en leur envoyant une lettre... Et oui, on envoyait encore des lettres à l'époque, et un dessin afin de leur montrer le sérieux de mon projet. Bon, soyons clairs, à l'époque je ne savais pas exactement c'était quoi un dossier d'édition. Du coup, je leur ai envoyé un dessin très moche, et juste une lettre en leur disant « Je veux être mangaka ». Autant vous dire que je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Je comprends pas pourquoi. Comme c'est bizarre. La frustration causée par cette non-réponse de la part de la maison d'édition a fait que, tel Naruto devant le visage de Hokage voulant devenir lui-même Hokage, j'ai dit « Moi-même un jour, j'ouvrirai ma maison d'édition de manga et je me publierai moi-même. » Bon, autant vous dire qu'aujourd'hui que je suis éditeur de manga, clairement je ne publierai pas les dessins que j'avais fait à l'époque. Il faut savoir que moi je fonctionne à la frustration. Plus je suis frustré et énervé, plus je vais travailler dur pour atteindre mes objectifs. C'est donc à ce moment-là que ma volonté de créer une maison d'édition est née. Et autant vous dire que cela est resté longtemps dans un coin de ma tête. On avance un petit peu dans le temps. On est en 2016. Je termine mes études et je suis enfin prêt à affronter ce monde impitoyable du travail. Vous savez, c'est comme une cour de récréation, avec plein de gens qui embêtent les autres, et également des gens qui s'amusent. Sauf qu'il y a le côté amusement en moins. Donc en fait, c'est juste des personnes qui embêtent les autres. Voilà. Moi, vous savez, je n'ai pas trop envie de vivre ça. Et depuis quelques années, j'ai déjà en tête l'idée de devenir entrepreneur. Moi, depuis petit, quand mes parents me demandaient ce que je voulais devenir, je leur disais businessman. Mais en réalité, je pensais que businessman, c'était juste quelqu'un qui voyageait toute l'année avec une petite manette à la main. Et je savais pas exactement c'était quoi les galères qu'il y avait derrière. Je voulais mettre en place un projet, le faire monter, le voir grandir de mes propres mains. Le projet de maison d'édition était là. Il me tendait les bras. Ou plutôt les livres. Mais j'avais encore trop peur de me lancer dans un tel projet, qui était le projet de ma vie. C'est alors que j'ai fait l'erreur de tous les entrepreneurs débutants, à savoir écouter les autres. Plein de personnes m'ont conseillé de me lancer dans la tech, notamment dans les applications pour smartphone. Pourquoi ? Parce que c'était l'avenir, c'était là où il y avait de l'argent. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. C'était là où il fallait être. C'est alors qu'il y a un vrai dilemme pour moi. Suivre la voie de la raison et rentrer dans la tech qui est un secteur porteur, ou alors suivre mon cœur et me lancer dans un projet fou comme celui d'une maison d'édition de manga. Vous pensiez vraiment que j'allais dire que je me lance dans un projet qui me tient à cœur ? Grave erreur. J'ai choisi le secteur porteur. Vous voyez, parce qu'en réalité, je suis con. Il est complètement con, lui, ou quoi, Joey? C'est donc parti et je lance ma première société nommée Mathemagix. D'ailleurs, si vous avez la référence à ce nom-là, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. La société avait pour objectif de développer et mettre sur le marché 4 applications différentes. Une qui permettrait de débattre des émissions télé en direct, une autre qui permettrait de gérer ses courses au quotidien, la troisième qui finalement n'a même pas vu le jour, et enfin la quatrième, une application qui était dédiée aux fans de Japanimation et de manga. Vous voyez où je veux en venir? Mais vous allez me dire, mais Nico, c'est suicidaire de se lancer dans le développement de 4 applications en même temps. Et je vous répondrai, bah vous avez raison, c'est suicidaire. Je sais pas ce que j'ai fait. Même si en soi, développer une application ne coûte pas si cher que ça, il ne faut pas oublier que jusqu'à ce que l'application sorte et génère de l'argent, bah on en perd. C'est là que le moment de bascule s'est fait et que j'ai pris conscience de ma bêtise. 1 an se sont écoulés depuis la création de Mathemagix. On ne gagne pas de l'argent, voire on en perd, car les applications prennent un temps fou à être développées et finalement je suis au bord du burn-out. Une seule application m'a permis de tenir durant cette année cauchemardesque, c'était celle qui était dédiée aux fans de Japanimation et de manga, Chatto. Malgré toute ma bonne volonté, j'ai remarqué au bout d'un moment que l'application n'atteindrait jamais les standards de qualité que je m'étais fixé. La bêta ouverte a montré énormément de failles et clairement le projet devait être abandonné. La coupe était pleine. Soit derrière je changeais de domaine, soit je faisais un burn-out.
Nous sommes en décembre 2017 et je me pose plein de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête et je deviens salarié? Est-ce que je change de pays? Est-ce que je deviens moine au fin fond du Japon? Et c'est là que l'idée de la maison d'édition ressurgit. Ce projet complètement fou qui a fait que j'ai sacrifié ma jeunesse en allant le week-end travailler pendant que la semaine je continuais à étudier. Je me dis, quitte à perdre de l'argent, autant le faire sur un projet au moins qui me plaît. Je suis là. Il est 23h, je suis épuisé, je suis au bout de mes idées. Mon frère est là, juste devant moi, en train de jouer aux jeux vidéo. Je lui dis, est-ce qu'on lancerait pas une maison d'édition de manga? Il se retourne, il me regarde, et là il me dit, ok, c'est acté, Chato Chato va devenir une maison d'édition de manga. Mon frère devient officiellement le cofondateur pour me soutenir dans ce projet complètement fou, et une semaine après, Chato Chato, la maison d'édition de manga, était née. Comme la page Facebook de l'application existait déjà et avait plus de 2000 abonnés, on s'est dit avec mon frère que ça serait dommage de recommencer à zéro. On a donc pris la décision de conserver le nom de Chato Chato, même si à la base, le nom de celui-ci provient d'une blague. Un jour, je vous expliquerai un peu plus en détail le nom de la maison d'édition. Ça y est, je me lance enfin dans le monde de l'édition. Et là, je comprends qu'en réalité, je n'y connais rien au monde de l'édition. Là, c'est une sensation un peu bizarre qui arrive. Je suis à la fois paniqué et excité. Que dois-je faire? Comment on fabrique un livre? Comment celui-ci termine dans les librairies et dans les magasins spécialisés? Tant de questions. Je n'ai que quelques semaines pour tout apprendre et tout comprendre. Je me mets en mode studieux, encore plus que quand j'étais à la fac. Plein de tutoriels me permettront de comprendre comment est fabriqué un livre. Pour la fabrication et plein d'autres éléments, je scrute minutieusement chaque manga que j'ai dans ma bibliothèque, tel un scientifique dans un laboratoire. Je dors peu, je pense livre jour et nuit, du matin au soir. Je me réveille, j'étudie, je regarde comment on fabrique un livre, je scrute mes mangas, je dors, et ainsi de suite pendant les 3 semaines qui vont suivre. J'essaye de poser plein de questions aux autres éditeurs, sans avoir de réponse de leur part, mais là, au miracle! 2 personnes que j'admire énormément depuis plusieurs années prennent un peu de leur temps afin de répondre à 2 ou 3 questions bêtes que j'ai à leur poser. J'avance, je sens que j'avance dans mon projet, mais je me rends compte que l'adaptation et la fabrication d'un manga ne sont pas les seules choses nécessaires pour permettre à celui-ci d'être vendu en librairie et magasins spécialisés. Il me faut un distributeur-diffuseur. Et aussi obtenir les droits d'un manga. Mais cela, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. J'arrive à trouver miraculeusement un distributeur-diffuseur qui veut bien nous accueillir malgré notre manque d'expérience, et j'obtiens notre première licence pour la maison d'édition. Incroyable mais vrai, en seulement 2 mois j'ai réussi. Tout est mis en place, la maison d'édition peut être lancée officiellement. Le projet de Chato Chato est lancé. Et vous verrez que les premiers mois ne se sont pas passés comme prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis à la fois heureux et extrêmement stressé de me mettre devant la caméra pour vous parler de mon quotidien et lancer cette chaîne YouTube. Donc j'espère très honnêtement que vous vous plairez à la fois dans les vidéos que je vais vous proposer et à suivre mon quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel nom vous donneriez à votre propre maison d'édition. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, c'était Nico Nico, tchuss tout le monde.